Vous avez déjà ressenti cette adrénaline lorsque vous êtes dans une voiture en pleine accélération? Boîte à fond, qui referme moyen à la borne, gravier à la corde. Vous avez envie de faire partie de cette équipe de choc? Alors dites-moi, avez-vous déjà rêvé de devenir copilote de rallye? Dans cette vidéo, je vous promets le meilleur compagnon de route pour découvrir le monde du rallye de l'intérieur. Devenir copilote, c'est entrer dans une famille, une équipe, un univers unique. C'est vivre des émotions fortes, des sensations fortes, des moments de dépassement de soi inoubliables. Et si je vous disais que je vais vous révéler tous les secrets pour devenir le meilleur copilote possible? Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour accéder à ce monde fascinant. Vous apprendrez comment préparer la voiture, comment suivre les consignes, comment être un soutien indispensable pour le pilote. Et tout ça en étant le premier à ressentir chaque virage, chaque saut, chaque accélération. Si vous avez envie de faire partie de la légende du rallye, si vous avez envie d'être au cœur de l'action, alors ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Parce que cette vidéo est la solution pour quiconque désire devenir copilote de rallye et se sentir vivre à 100 à l'heure. Alors, prêt à vivre une expérience unique? Sors tes stylos et ton cahier de notes et c'est parti! Le copilote a un rôle clé dans la réussite d'une équipe de rallye. Utilisé pour la première fois en 1960 par l'un des pilotes, René Trotman, pendant le Critérium des Cévennes, que ce soit sur asphalte ou terre, c'est le même principe, sauf bien sûr pour le rallye safari comme le Paris-Dakar ou autre, le rallye du Maroc, qui sont des rallyes raids, c'est-à-dire plus des courses d'orientation. Et c'est là que le roadbook prend toute sa valeur. Parmi tant de copilotes talentueux, certains noms résonnent plus que d'autres, comme Jean-Paul Chiaroni, Isabelle Galmiche, Denis Giraudet, Daniel Gratalou, Julien Ingracia, Bernard Roccelli et bien sûr Daniel Elena. Le copilote a énormément de tâches à accomplir, telles que lire les notes du roadbook pendant la course pour guider le pilote le long du parcours. Le copilote doit les lire rapidement et clairement tout en restant précis. Il doit surveiller la vitesse et l'heure pour s'assurer que le pilote respecte le temps imparti dans chaque secteur chronométré. Le copilote donne des repères au pilote pour éviter les pénalités pour dépassement de temps. Les pointages sont très importants. Communiquer avec le pilote pour lui donner les informations critiques, les notes décrivant les virages, obstacles, changements de surface, etc. Comme avertir des virages à venir, des changements de surface de véhicules sur la route, etc. Ceci se fait généralement avec des codes conventionnels. Notez tous les problèmes techniques au fur et à mesure pour informer l'équipe d'assistance, comme un pneu endommagé, une fuite d'huile ou tout autre problème technique ou mécanique. Aider à la stratégie de course en faisant des suggestions aux pilotes concernant par exemple le réglage des suspensions, la pression des pneus, etc. selon les conditions rencontrées. Participer à la préparation de la voiture avant et après chaque étape avec l'équipe d'assistance. En résumé, le rôle principal du copilote est de guider et d'informer le pilote afin qu'il se concentre uniquement et seulement uniquement sur la conduite, tout en communiquant efficacement dans des conditions extrêmes. Mais il y a aussi la grosse partie administrative, la partie qui regroupe tous les documents, par exemple à remplir les engagements en ayant à l'avance récolté toutes les informations nécessaires auprès du pilote, préparer le plan pour les reconnaissances, les mouvements et emplacements d'assistance volante, des stratégies de consommation en s'appuyant sur le règlement du rallye, sans oublier toute la particularité et spécificité des épreuves. Il faut aussi s'occuper de la partie logistique pour l'équipe. Être présent pour amener l'auto aux vérifications techniques et administratives afin de faire remplir le carnet d'inscription aux épreuves. Il y a des compétences essentielles à avoir pour devenir copilote.
Il faut absolument avoir une rapidité de lecture. Un copilote doit être capable de lire rapidement et clairement les notes, même dans des situations stressantes. Il faut avoir aussi une concentration pour bien observer la route, surveiller le temps, la vitesse et communiquer efficacement avec le pilote en utilisant une terminologie et des codes convenus à l'avance avec le pilote. Il doit y avoir une capacité à garder son calme, même dans des situations dangereuses. Un copilote doit rester calme et lucide pour bien guider le pilote. Un petit point à noter surtout, il faut une bonne condition physique. Un rallye peut durer plusieurs heures. Un copilote doit donc être en forme physique et mentale pour tenir la cadence pendant toute la durée de la course. Et bien sûr, il faut du travail d'équipe. Un copilote fait partie intégrante de l'équipe de course. Il doit donc bien collaborer avec le pilote et le reste de l'équipe pour maximiser leurs chances de succès. La toute première étape, c'est la formation pour se diriger vers le succès. Bon, il n'y a pas de stage à proprement parler. Donc, en termes de formation, la plus recommandée, de manière absolue, cela dépend de nombreux facteurs. Votre niveau, si vous êtes débutant, un stagiaire généraliste chez une école de pilotage classique peut suffire pour acquérir les bases. Si vous visez le haut niveau, il vous faudra des formations plus spécifiques et poussées. Tout dépend aussi de votre budget. Certains stages très pointus, notamment à l'international, ont des coûts élevés. Il faut calibrer en fonction de vos moyens. Ça dépend de votre localisation. Les stages les plus recommandés seront souvent ceux qui se déroulent près de chez vous pour des raisons pratiques. Un stage généraliste ne vous apprendra pas les mêmes choses qu'une formation sur mesure pour devenir copilote de rallye professionnel. Quelques exemples de stages pouvant convenir en France. Vous avez la FFSA Academy, un stage généraliste de la Fédération française à des prix abordables et dans toutes les régions, bon pour acquérir des fondamentaux. Il y a tout de même une étape importante à prendre en compte. Il faut acheter tout son matériel pour participer à un rallye. Et tout ça, ça a un coût. Combinaison pour 2 coups, entre parenthèses de hanse, le casque, les sous-vêtements inifugés, cagoules, chaussures et tous les autres équipements nécessaires ou facultatifs, comme par exemple une montre pour tous les temps à respecter, cahier, stylo. Le copilote doit payer sa participation et aider le pilote au financement de l'auto. Le meilleur apprentissage, c'est d'acquérir de l'expérience sur le terrain. Commencez par vous faire connaître. Inscrivez-vous sur des forums ou des réseaux sociaux spécialisés dans le rallye. Publiez une annonce expliquant que vous cherchez un coéquipier. Contactez des écuries et des clubs automobiles de rallye localement. Expliquez-leur votre projet et demandez s'ils connaissent des pilotes intéressés. Ils peuvent aussi vous mettre en relation avec d'autres personnes. Participez à des entraînements et à des rallyes régionaux, même en étant copilote d'expérience. C'est l'occasion de rencontrer du monde et de vous faire remarquer. Faites-vous recommander. Demandez à votre entourage, amis, famille, anciens copilotes, s'ils ne connaissent pas un pilote qui cherche un équipier. Le bouche à oreille fonctionne très bien, même si la demande n'est pas forcément là tout le temps. Soyez patient et persévérant, la recherche d'un équipier peut prendre du temps. Montrez que vous êtes motivé et sérieux, tout en faisant preuve de flexibilité. Budget, catégorie de voiture, niveau souhaité. Ayez des références vidéo de vous ou en copilote lors de rallye à présenter aux pilotes intéressés. Soyez polyvalent. Certains pilotes recherchent un copilote pour toutes les courses de la saison, d'autres juste ponctuellement. Gardez les opportunités ouvertes. Faites preuve d'humilité. Certains pilotes expérimentés cherchent des copilotes débutants pour des raisons budgétaires. C'est un moyen comme un autre de se lancer. En résumé, la clé est de vous faire connaître au maximum auprès des acteurs de rallye, tout en montrant que vous êtes motivé, autonome et fiable. Soyez patient et saisissez les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. Créez des comptes dédiés, ouvrez des comptes Instagram, Facebook, Twitter pour votre activité de copilote. Utilisez un nom percutant qui mettra en avant votre fonction. Exemple, pilote, copilote. Publiez du contenu régulièrement. Partagez des photos et vidéos de vos rallyes, de vos entraînements, des coulisses. Postez également des contenus éducatifs ou insolites liés au monde du rallye. Plus vous publiez, plus vous aurez de la visibilité. Interagissez avec la communauté. Likez, commentez, partagez les contenus d'autres comptes liés au rallye.
Répondez aux commentaires sur vos publications, activez une discussion en posant des questions à votre audience potentielle. Soyez authentique, parlez de votre passion pour le rallye, de votre motivation. Montrez-vous tel que vous êtes, humble, passionné, prêt à apprendre. Votre authenticité vous distinguera. Utilisez des mots-clés pertinents dans vos légendes. Choisissez les mots-clés comme rallye, copilote, rallye, navigation, qui permettront aux pilotes de vous trouver plus facilement. Connectez-vous avec des influenceurs, contactez des pilotes, équipes ou médias spécialisés dans le rallye pour leur présenter votre projet. Ils pourront éventuellement partager votre contenu. Soyez persévérant, les premières semaines, vous aurez peu de followers, mais au fil du temps, si votre contenu est de qualité et régulier, vous gagnerez en visibilité. La construction d'une audience prend du temps, et je sais de quoi je parle. Rien ne se perd, tout se prépare. Les reconnaissances. Le copilote doit reconnaître à l'avance le parcours afin d'établir le roadbook le plus précis possible. Cela implique de repérer les virages, les points cruciaux, les obstacles, les changements de surface. Les informations contenues dans le roadbook feront la différence en course. Je tiens à préciser que les notes sont données par le pilote durant les reconnaissances. La préparation mentale. Le copilote doit se préparer psychologiquement à gérer le stress, la concentration extrême et la rapidité requise en rallye. Des techniques comme le yoga, la méditation peuvent aider. En course, tout repose sur le copilote. Il guide littéralement le pilote à travers les épreuves spéciales. Si le roadbook est imprécis et que le copilote n'est pas assez préparé, la performance s'en ressentira forcément. D'où l'importance capitale de reconnaître le parcours avec application et minutie. Cela demande beaucoup de travail et de rigueur hors course, mais cela paie ensuite en compétition où le rôle du copilote est déterminant. Les meilleurs copilotes sont ceux capables d'allier précision, concentration et rapidité dans leur lecture du roadbook. En conclusion, le copilotage est un rôle important et nécessaire. Désormais, le chemin pour y arriver au départ n'est pas compliqué, c'est l'évolution qui est plus longue à mettre en place. D'après vous, quel est le secret pour construire une bonne relation entre équipiers et une confiance à toute épreuve mutuelle? Et vous, seriez-vous prêt à devenir copilote de rallye? Je vous laisse mettre en commentaire vos meilleurs souvenirs de copilote, comment vous avez débuté et quelles sont vos suggestions pour ceux qui désirent se lancer dans le rallye en tant que copilote. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Je vous laisse regarder une de ces belles vidéos et je vous dis à bientôt. Bisous les copains!